Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez bien depuis cette nouvelle lune du 17 septembre, que vous avez pu poser de nouvelles intentions ou démarrer de nouveaux projets et qu'avec l'entrée du soleil dans le signe de la Balance, annonçant l'équinoxe d'automne le 22 septembre 2020, vous commencez petit à petit à vous préparer doucement mais sûrement à rééquilibrer les énergies quelque peu diversifiées de cette rentrée pour le moins chaotique. Et si vous voulez en savoir plus sur les 3 mois à venir, je vous invite à aller lire l'article sur l'équinoxe d'automne en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune du 1er octobre 2020 qui se fera à 23h06 et 55 minutes dans le premier décan du signe des Béliers, à 9,09 pour la lune et à 9,08 pour le soleil dans le signe de la Balance. Dans cet axe relationnel du je et du nous, cette pleine lune conjointe à Chiron en Bélier va nous donner le ton de ces énergies et réveiller peut-être en nous une certaine émotivité ou sensibilité qui sont mises à rude épreuve dans nos foyers, auprès de nos familles, peut-être aussi par rapport à l'achat ou à la vente d'une maison, un éventuel déménagement, peut-être une femme ou une mère, notre inconscient. Car ici est sollicitée notre action, mais aussi notre impulsivité, notre agressivité ou la confrontation avec l'autorité, dans un signe où il nous faut affirmer notre individualité. N'oublions pas que Chiron en Bélier parle du droit à l'existence, de la légitimité, se donner le droit d'exister pour ce que l'on est et non par rapport à ce que l'on attend de nous. Ce n'est donc pas trouver dans le regard de l'autre approbation ou reconnaissance, mais bien de s'autoriser soi-même à reconnaître qui l'on est, en acceptant ce que l'on est. La légitimité ne viendra que de soi, et rien que de soi, car une fois que l'on aura accepté cette part de nous qui n'est pas validée par autrui, alors autrui nous reconnaîtra comme tel. Et si ce n'est pas le cas, peu importe, puisque l'être en nous aura validé son droit de vivre et d'exister pour ce qu'il est, en son âme et conscience. Les pleines lunes en Bélier sont souvent assez dynamiques, parfois tendues, car si l'on ne fait pas un travail sur soi, de remise en question et de mise en lumière de blessures anciennes et infantiles, il reste assez compliqué de devoir s'affirmer en face d'autrui sans déclencher foudre et passion. D'autant plus que pour cette pleine lune, l'émotionnel risque d'être à fleur de peau, avec une harmonie lune-Uranus. La plupart des gens ont toujours tendance à croire que lorsqu'ils sont en présence d'un autre qu'eux-mêmes, que l'autre pense, agit et aime tout comme eux, sans se demander si ce n'est pas leur propre projection et désir de ce qu'ils sont, qu'ils étiquettent sur le front de l'autre en face. Du coup, quand l'autre en face s'exprime, s'affirme, s'autorise à être ce que lui il est, et non la représentation subjective de ce que l'autre croit de lui, alors s'ensuit des tensions relationnelles dans les diverses structures que l'on incarne ou auxquelles on participe, que cela soit professionnel, familial ou de couple. N'oublions pas non plus que Mars est toujours dans le signe du Bélier et qu'il rétrograde depuis le 10 septembre, nous invitant à vraiment nous interroger sur nos actes et nos agissements. Ce qui veut dire que bon nombre d'entre nous vont devoir faire le point non seulement sur eux-mêmes, sur leurs propres actions, mais aussi sur leur propre individualité, leur indépendance, leur propre autonomie et liberté d'être, mais aussi sur leur rapport et leurs relations avec les autres. Dans le couple, sur ce que je désire, ce que je veux faire, ce que je veux et peux entreprendre, et sur l'acceptation ou pas de ces extravagances par l'autre. À quel niveau se situe l'autorité de l'un et à quel niveau se situe la soumission de l'autre? À quel moment on accepte et on tolère plus que ce qu'il ne faut par peur de perdre l'autre? Comment exister par soi-même lorsqu'on a l'impression de ne pas pouvoir exister sans l'autre? Ainsi, si l'autre ne se sent pas écouté et compris dans son êtreté, et qu'en l'affirmant haut et fort, il constate que rien ne change ni ne bouge,
Il peut alors vouloir reprendre le contrôle de ses énergies et aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire trancher une bonne fois pour toutes sa relation, parfois de façon vive et brutale. C'est la seule perspective qu'il aura trouvée pour exister à part entière. Ainsi, si vous êtes dans un contrat professionnel, en relation avec autrui ou en relation de couple, attention aux divergences d'opinion. Ne tirez pas constamment la couverture à vous. Soyez vraiment à l'écoute de l'autre, de ses envies, de ses désirs, de ses besoins tout autant que des vôtres. Et essayez de composer ensemble, d'exister individuellement pour pouvoir exister avec l'autre, afin de pouvoir rendre vos relations beaucoup plus harmonieuses que ce qu'elles sont déjà. De plus, Mars est conjoint à la Lune noire, ce qui peut rendre nos rapports un peu plus excessifs, avec une difficulté à bien maîtriser nos énergies. Sous cette configuration, on peut précipiter nos décisions, à moins que l'on se sente dans l'incapacité d'agir avec Saturne. L'énergie martienne est comme mise au défi de ce que l'on peut faire ou pas, stimulant notre capacité d'autonomie. Cette lune noire peut venir toucher des parts sombres et enfouies, générant certains conflits intérieurs, ou une sorte d'impulsivité, d'impatience, ou de désirs contrariés, qui peuvent refaire surface, nous conduisant finalement à mieux réfléchir sur nos comportements, sur nos colères ou nos pulsions excessives, sur le pouvoir exercé par autrui ou pour soi, sur certaines de nos infractions avec Jupiter, mais aussi sur nos angoisses, nos obsessions ou nos pulsions profondes avec Pluton. Car notre regard sur l'autre peut bien sûr changer et évoluer, et qu'il vaut mieux essayer de comprendre ce qui nous anime plutôt que d'incriminer l'autre. Vénus est vraiment à la toute fin du signe du Lion et peut encore enflammer nos cœurs et se vivre sous les feux de la passion, où magnétisme et séduction se mélangent, se croisent, s'entremêlent, et qui permet encore d'arriver à harmoniser les sentiments avec les désirs, avec une harmonie Vénus-Mars. D'autant plus que les mots et la communication peuvent aider à la séduction avec une harmonie Mercure-Vénus. Et peut-être que dans ces tensions relationnelles de couple, par exemple, c'est en vous rappelant vos premières rencontres et la magie qui opérait ce jour-là que vous pourrez, peut-être, arriver à avoir un comportement de respect, d'accueil et d'admiration de l'autre qui pourra peut-être aplatir les tensions. Car que veut l'autre, si ce n'est que prendre sa place, d'être entendu et de se sentir libre d'être? Mais pour cela, il va falloir composer avec l'autre et ne pas avoir peur de mettre en lumière les parts de vous obscures et autodestructrices pour les transcender. C'est apprendre à danser sur la braise des sentiments et donner à votre relation une forme initiatique où chacun des deux protagonistes pourra donner une nouvelle réponse à la relation qu'il entretient avec l'autre avec un biquintile Vénus-Pluton. Tout cela dans une période assez incertaine avec un quinconce Soleil-Uranus qui non seulement va nous demander de modifier, corriger ou transformer notre vie extérieure, notre autorité, notre fierté, notre vitalité, notre courage, ainsi que notre rapport à l'archétype paternel ou à toute forme d'autorité similaire, comme le patron, le chef supérieur, mais va également nous faire prendre conscience qu'il est peut-être judicieux de faire des efforts pour ne pas exploser ou pour ne pas envoyer tout péter, en comprenant et en transcendant ce qui nous traverse, pour retrouver calme et lucidité. Et nous serons tous plus ou moins emportés par ces énergies collectives à vouloir la chute de tout ce qui fait acte d'autorité sur nous, mais aussi de celui qui nous sert de père de la patrie, à vouloir bouleverser, révolutionner les nouvelles directives ou les nouvelles obligations prises en matière de santé publique, de fermeture de bars, restaurants et salles de sport qui nous poussent à bout et qui met à mal notre pays, notre économie et nos vies, et où notre liberté d'être et d'expression sont de plus en plus bafouées, voire ignorées, dans ce pays qu'est la France, avec pour slogan quand même liberté, égalité et fraternité. C'est alors qu'on risque d'assister de plus en plus à des personnes qui oseront contrer, s'exprimer et affirmer leur mécontentement, notamment à travers les réseaux sociaux, là où tout circule à la vitesse de la lumière, mais là aussi où tout peut être censuré, avec une dissonance Mercure-Uranus.
lorsque de l'autre côté, l'information qui vient tout droit de nos dirigeants et médias, qui est galvaudée, masquée et détournée, sème le trouble et pousse à la confrontation et la révolte de tout un chacun avec une dissonance Mercure-Neptune. De sorte que l'on pourrait bien voir naître et fleurir de ce chaos quelques idées originales ou révolutionnaires pour faire avancer le collectif avec une harmonie Jupiter-Uranus, car beaucoup de personnes ne veulent plus respecter la discipline devant des dirigeants orgueilleux, impatients, à nous créer toutes sortes de tensions et de restrictions avec une dissonance Mars-Jupiter. N'oublions pas que la dissonance Mars-Saturne qui favorise l'épidémie peut aussi engendrer attentats, complots ou blocus devant une autorité prête à tout. Il est clair qu'avec 2 quinconces du nœud nord à Saturne et à Pluton, il va nous falloir modifier et transformer notre appréhension ou notre relation à l'autorité suprême, qui s'avère de plus en plus difficile et compliquée, devenant source d'épreuves pesantes. Car les injonctions commises par nos dirigeants, avec des restrictions de plus en plus fermes, nous poussent et nous obligent à de plus amples frustrations et insatisfactions, aussi bien personnellement dans nos vies que d'un point de vue collectif. Sous ces auspices, il est clair qu'un tournant se prépare et que les choses vont devoir changer et muter, devenant quasi inévitables, car nous assistons à une oppression et à un anéantissement de nos libertés et de nos valeurs qui appellent à la destruction pour notre propre survie. N'oublions pas quand même que ce mois d'octobre supporte 2 pleines lunes. Une le 1er octobre en Bélier et l'autre le 31 octobre en Taureau. On appelle la 2e pleine lune la lune bleue et elle se produit lorsqu'il y a 13 pleines lunes au lieu de 12 dans l'année. Ainsi, 13 pleines lunes dans une année symbolisent le pouvoir de régénération par une mort profonde de ce qui est pour renaître transformé. Mais nous en reparlerons en temps et en heure, et pour l'heure avec cette pleine lune, on se prépare à récolter les fruits de ce que l'on a planté à la nouvelle lune, et nous allons pouvoir commencer à tirer des enseignements de ce que nous venons de vivre ainsi que de nos expériences passées. Gardons la foi que tout se met en place selon le plan divin. Continuons à croire et à espérer que tout ce que l'on vit sert un dessein beaucoup plus grand que nous, qui est censé nous transporter vers une transformation profonde de nos vies et de nos conceptions de vie en vue de renaître dans un nouveau monde avec une harmonie Neptune, Jupiter et Pluton. Je vous souhaite à tous et à toutes une superbe pleine lune. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour choisir l'analyse de votre choix ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Vous pouvez également continuer à vous former à l'astrologie, la psychologie positive, la réflexologie, l'art-thérapie, comprendre son héritage familial, etc., toutes les autres formations, les MP3 ou les e-books qui sont disponibles sur le site de ressourcea.net. Comme vous pouvez aussi vous faire accompagner par moi-même dans une hypnose spirituelle de régression dans les vies antérieures pour aller rencontrer des parts de vous passées, dans le but d'harmoniser des parts de vous présentes, tout cela dans le respect de qui vous êtes. Je vous invite également à liker ma vidéo ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea Astrologie 65 car je mets régulièrement des articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!